Point de vue technologique, est-ce qu'on sera remplacé à terme par une intelligence qui est suffisamment forte et puissante? J'en sais rien, je suis pas informaticien, mais déjà tout ce que je vois, c'est rien qu'en m'intéressant à ChatGPT, tous les logiciels qui existent pour l'instant, de mois en mois, en fait, je vois l'amélioration des réponses qui me sont proposées. Dans tout ce qui est juridique, la précipitation, c'est ce qu'il y a de pire. Mais la confiance, c'est vraiment la clé. Sans confiance, un notaire, c'est très compliqué avec des clients. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entracte, le podcast de Néo Notario. Le but de ce podcast est de vous donner le réflexe notaire dans les moments clés de votre vie, en vous montrant que derrière la rigueur, les notaires sont avant tout des femmes et des hommes comme vous. Je suis Arthur Cassagnol, fondateur de Néo Notario, et chez Néo Notario, notre mission est de moderniser le notariat tout en préservant ses valeurs fondamentales. Installez-vous confortablement, on y va tout de suite. Aujourd'hui, on reçoit Maître Pouèche. Maître Pouèche, bonjour. Bonjour Arthur, bonjour. J'aimerais d'abord que vous vous présentiez et que vous nous donniez votre vision du notariat de demain. Alors très bien, grande question, vaste sujet. Je suis Philippe Pouèche, j'ai 41 ans, je suis notaire donc depuis quelques années maintenant, mais en tout cas installé à mon compte, associé depuis 7 ans à Paris, dans le 11e arrondissement. Alors le notariat de demain, clairement on est en pleine mutation et on le sent, donc comme dans beaucoup de secteurs au final. On passe d'un métier qui était finalement très artisanal pour plein de raisons, une histoire longue du notariat, vers un métier beaucoup plus numérique, mais qui reste avec toujours les fondamentaux pour nos clients, la confiance toujours en numéro 1, la rigueur juridique évidemment, mais voilà, maintenant c'est avec plein de biais nouveaux qui nous aident pour la rédaction, qui nous aident pour le conseil juridique. Voilà, on est en train une vraie phase numérique qui est en train de se mettre en place. Alors on va tout de suite vous parler de ça. C'est des questions que j'allais vous poser après, mais je vais vous les poser tout de suite puisque vous parlez un peu de technologie. Je voulais vous poser des questions sur l'intelligence artificielle. Dans quelle mesure vous pensez que ça peut révolutionner le notariat, l'intelligence artificielle d'une part et peut-être les nouvelles technologies de manière au sens large? Alors moi je pense que c'est extrêmement positif en fait. Faut vraiment voir ça pour une aide importante. En fait notre métier finalement avait beaucoup de mal à recruter ces dernières années de la main d'œuvre, comme dans beaucoup de secteurs, comme dans le médical, comme dans plein d'endroits. Et finalement l'IA, moi je la vois pour une aide à toutes les petites tâches matérielles, constitution de dossiers, récupération de pièces, qui sont intellectuellement pas hyper intéressantes pour le notaire, pour ses collaborateurs, pour toutes les strates de collaborateurs, peu importe le niveau. Et on était encore beaucoup là-dessus. Donc on voit que c'est en train de changer. Alors pas complètement parce qu'il y a des logiciels un peu monopolistiques qui nous aident pas énormément pour l'instant, donc c'est en train de changer. Et on sent qu'il y a un biais là-dessus et que ça va nous aider. À condition évidemment que ça nous remplace pas complètement. Donc à trouver le juste milieu finalement, comme dans tous les secteurs, c'est un sujet global. C'est jusqu'à quel point ça nous aide sans supprimer nos emplois, les emplois des collaborateurs, voire même du notaire. Vous pensez que c'est possible qu'il y ait des suppressions même au point de vue des notaires associés? Alors je sais pas, je l'espère pas. Alors déjà on est protégé, les associés, par un monopole pour l'instant, c'est la législation qui nous protège. Notre métier existe parce qu'on est officier public, donc a priori ça va pas être en 15 jours que le législateur va dire les notaires c'est fini. En tout cas au point de vue technologique, est-ce qu'on sera remplacé à terme par une intelligence qui est suffisamment forte et puissante? J'en sais rien, je suis pas informaticien, mais déjà tout ce que je vois, c'est rien qu'en m'intéressant à ChatGPT, tous les logiciels qui existent pour l'instant, de mois en mois en fait je vois l'amélioration des réponses qui me sont proposées. Donc la rapidité des réponses, de l'évolution de ces réponses, finalement les réponses qu'on pose, enfin les questions qu'on pose en ce moment par rapport à il y a 6 mois ou il y a même il y a 1 an pour les premiers logiciels, c'est terriblement plus fourni aujourd'hui et intelligent. Donc ça me fait un peu peur quand même dans ce sens-là où je me dis que ça peut aller très très vite. Donc après voilà, je suis pas informaticien. ChatGPT c'est très bien pour tout ce qui est conversationnel, ça fait des trucs pas mal faits. Rédaction de mail, c'est plutôt pas mal. Répondre à un client un peu agressif quand vous n'avez pas envie que ça vous pèse trop sur le moral, vous lui proposez de faire une première réponse. Donc c'est plutôt de la conversation. Mais après il y a d'autres, je sais pas comment on appelle ça, d'appli, par exemple Perplexity. Pour l'instant, moi je trouve que c'est des réponses qui sont bien nettement meilleures que ChatGPT et c'est pas si mal en fait. ChatGPT, il y a des vraies erreurs juridiques. Perplexity, moins. C'est ce qu'on m'a dit. Donc pour l'instant, je suis encore très utile et mes collabs aussi voient le loup quand il y a un problème, mais je pense que ça va s'améliorer. De ce que je vois, ça s'améliore déjà assez vite. Voilà, donc où trouver la limite de pas supprimer des emplois, et ça c'est même plus à notre niveau individuel en fait, c'est les boîtes qui sont propriétaires de ces trucs et nos instances évidemment de nous protéger et de dire le haut là. Poser une question sur la crypto-monnaie, est-ce que et comment on peut hériter d'un portefeuille Bitcoin?
En fait, on peut en hériter comme n'importe quelle classe d'actifs, que ça soit de l'immobilier, des comptes à la banque, des meubles. Ouais. C'est vraiment une classe d'actifs transmissible. Volatilité, voilà. Le problème, c'est la volatilité du cours. Une succession, c'est bête et méchant vis-à-vis des impôts. D'accord. On donne la valeur des actifs successoraux, donc les immeubles, les meubles, les comptes bancaires, au jour du décès. La crypto, le matin avec Trump, elle peut valoir 10 € et le soir, elle peut en valoir 20 parce qu'il a fait un truc, ou divisé par 2. Donc, en fin de compte, comment je quantifie vis-à-vis du trésor public les droits de succession que je dois payer, c'est plein d'enjeux là-dessus finalement. La crypto c'est aussi comment je transmets à mes enfants. Il y a un problème de traçabilité, on parlait de blockchain à l'instant. La traçabilité, c'est la clé de qui possède quel portefeuille de crypto. C'est pas si simple finalement, donc en termes de valeur, figer les valeurs pour transmettre à mes enfants de mon vivant, figer la valeur pour payer les impôts, les droits de succession parce que c'est taxable comme n'importe quel actif, et ensuite c'est qui est vraiment détenteur du droit de propriété sur telle ou telle crypto. Donc voilà. Moi, il y a un sujet. On commence à en avoir, en tout cas dans les successions, et c'est assez fascinant. Ouais, moi, justement, il y a un sujet. Moi, je meurs demain, personne connaît ma clé. Effectivement, soit votre copine, enfin votre femme, je sais pas, a accès à votre smartphone, finalement, avec les identifiants, et c'est là où on s'en sort. Mais souvent, c'est détenu par des sociétés étrangères, enfin quasiment tout le temps. En Europe, il y a peut-être des sociétés suisses, mais principalement, c'est américain. C'est américain, oui. Donc, en gros, la difficulté, c'est ça. C'est vraiment de qui était propriétaire de quoi. Donc, le sujet, c'est est-ce qu'ils acceptent le système américain sans blockchain, avec un acte de notaire et juste un sceau en bas disant l'officier public français a reconnu que c'était les enfants de Arthur, les héritiers. On peut se heurter à des difficultés. Moi, j'en ai eu assez peu. J'ai eu 2 successions pour l'instant à gérer comme ça. D'accord. J'avais de la chance. La veuve, elle avait... c'était des gens jeunes, en fait. C'est pas des gens de 80 ans qui ont des cryptos. Avait accès à l'iPhone du défunt. Donc, c'était plutôt facile. Mais je pense qu'on aura des sujets à un moment là-dessus. Oui. Je sais pas si mes confrères en ont déjà eu. Quelles sont les erreurs les plus fréquemment faites par vos clients lors d'une succession ? Les erreurs les plus fréquentes c'est la précipitation. Ça, c'est clair que c'est pas un bon... c'est ce qu'il y a de pire. La précipitation. Dans tout ce qui est juridique, la précipitation, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, quand je disais l'IA qui vous donne une réponse instantanée, c'est rassurant, on peut passer à autre chose, mais en fin de compte, faut toujours laisser passer un peu de temps dans une question juridique. Les clients, en quelques semaines, il peut se passer quelque chose dans leur vie, notamment après un décès d'un proche. Donc, ruer dans les brancards pour accepter une succession de telle manière, par exemple, un conjoint, il a des choix dans une succession à prendre, soit un usufruit, soit une part en propriété, en fonction de qui est en présence. Et on a toujours intérêt à pas faire ça dans le mois et de voir ce qui se passe un peu, d'avancer. La personne avance personnellement, moi le notaire j'avance sur la partie comptable, juridique du dossier, et il peut se révéler des choses dans un délai de 6 mois, c'est le délai qu'on a pour déposer auprès des impôts une succession. Et pour moi il faut vraiment mieux signer la succession le 6e mois que le 2e mois. Vous pouvez trouver un notaire hyper efficace qui va vous vendre de gérer tout en 2 mois. Si vous avez envie de passer à autre chose, peut-être que ça vous ira, mais clairement c'est pas un bon conseil. Pour moi il faut du temps pour tout. Les décisions au moment d'une succession ou d'une donation, on les paye encore 20 ans après, donc ça c'est un enjeu. Voilà, faut prendre le temps dans tout. J'ai vu que sur LinkedIn, vous faisiez pas mal de vidéos courtes. Et j'ai été très intéressé. C'est vachement bien. Je trouve ça bien ce que vous faites. Et merci. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça ? Alors, qu'est-ce qui m'a donné l'idée ? Je trouvais que je scrollais un peu trop à la maison le matin. Donc, en gros, j'aime bien regarder les vidéos sur TikTok, sur Instagram plutôt. Plus Instagram, en fait. Du coup, j'avais une certaine appétence à aller vers ça. Non, en fait... Professionnellement, je me suis rendu compte que finalement les gens qui vont chez un notaire et qui n'ont pas l'habitude du notaire sont assez stressés en fait. Ils sont stressés parce que c'est quoi ce professionnel qu'on m'impose presque, parce qu'on a un monopole, donc on est obligé d'aller chez un notaire pour certaines transactions, des ventes, des successions. Donc finalement, en tant que client, vous êtes obligé d'aller chez un professionnel, vous savez pas trop ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'un notaire finalement par rapport à un avocat pour un particulier classique ? Les gens savent pas ce que c'est, ce qu'on est. Donc en gros, je trouve ça intéressant pour les gens de voir que un notaire, c'est pas l'image d'Épinal ou l'image du notaire dans Proust ou dans Balzac. À quoi ça ressemble, pour donner un peu plus l'envie, et en tout cas moins de stress à pousser la porte du notaire, voir ce que c'est. Alors c'est de la vulgarisation évidemment, on va pas faire une grande thèse juridique, thèse antithèse dans une vidéo TikTok, mais en tout cas vous voyez un visage, vous savez qui sont les notaires, et voilà, c'est plus pour rassurer les gens, je pense. Aussi de la confiance, c'est de l'humain, notre métier, au-delà de la rigueur et de la compétence juridique. Donc pour moi, c'est une première entrée chez les notaires et pas que chez moi en fait. Quel est le plus beau moment de votre carrière ? Est-ce qu'il y a une émotion particulière que vous voulez partager sur un beau moment ? Quel est le plus beau moment de ma carrière ? Enfin, c'est du blabla, mais il y a tous les jours en fait. Il y a des beaux moments. Non, mais vraiment,
Quand vous connaissez vos clients depuis longtemps, finalement, on a des relations suivies avec certains clients, donc on connaît, on voit leurs émotions, ils vous les disent, ils vous les donnent. Donc des clients qui remercient, ça fait toujours plaisir, tant le notaire que les collaborateurs. Selon vous, quelle est l'image du grand public du notaire? Alors l'image du grand public, même si elle a tendance à changer, je pense, c'est quand même une image assez poussiéreuse, qui est ce monsieur professionnel que je suis obligé d'aller voir pour une vente, qui va prendre du temps pour juste faire un clic, du temps et beaucoup d'argent, juste pour un clic et une note du syndic et des diagnostics. Moi j'aimerais signer mon compromis en 1 semaine, et pourquoi il en met 3 semaines? On a un peu cette image-là. En réalité, le notaire, c'est une profession vraiment en très grande évolution, qui est beaucoup plus mixte, homme-femme aussi, sur cet aspect-là, qui est plus jeune qu'à une époque, plus accessible. Voilà, donc je pense qu'il y a, c'est en mouvement, honnêtement. Notre génération de notaires change beaucoup de choses, je pense. Quel est le conseil le plus insolite que vous ayez donné à un client? Le plus insolite, il y en a plein, mais ça pourrait être un truc tout bête, c'est le testament. Plein de clients qui font leur testament à la maison tout seul, et qui vont le laisser dans un tiroir de la cuisine. Donc ça, c'est un conseil un peu bizarre, mais je dis souvent aux clients, ne le laissez pas dans votre tiroir de votre cuisine, ça va partir avec les coupons de chez Carrefour, les coupons de course là, de réduction. La question la plus étrange qu'on vous ait posée? C'est une question étrange qui m'a toujours choqué, enfin pas choqué parce que j'aime les animaux, mais en gros c'est est-ce que je peux léguer mon patrimoine à mon chien ou à mon chat? J'ai une autre question, si vous deviez résumer votre métier en un mot, vous diriez quoi? Résumer mon métier, la confiance. C'est le plus important dans notre métier, au-delà de l'aspect juridique et de la compétence professionnelle. Ça, c'est la base où on doit tous avoir ces compétences. Mais la confiance, c'est vraiment la clé. Sans confiance, un notaire, c'est très compliqué avec des clients. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune notaire qui se lance? Alors, oui, plein de conseils à donner finalement. Toujours rester curieux, parce que notre métier change beaucoup. Donc, rester curieux, rester humain, c'est la clé par rapport... Qu'est-ce que vous entendez par rester curieux? Curieux, en fait, curieux des gens, curieux des clients, parce que on a quand même un métier répétitif, c'est souvent les mêmes problématiques qui nous sont présentées, un achat, une succession. Donc, vraiment être curieux d'écouter son interlocuteur, son client, parce que c'est dans ce qu'il va nous dire de particulier, des fois dans des détails, ça va changer peut-être la technicité du dossier et les solutions à proposer, donc être curieux dans ce sens-là, être curieux juridiquement, il y a des modifications réglementaires, législatives en permanence, donc si on reste sur nos acquis quand on est sorti de la fac, ça va pas fonctionner. Rester humain parce qu'on a un métier profondément humain, au-delà du côté juridique évidemment. Donc la curiosité, l'humanité, voilà, et on a besoin de l'énergie des nouveaux notaires, des jeunes notaires, des nouveaux collaborateurs, pour justement continuer à dépoussiérer notre image. Quel est le plus gros défi que vous ayez eu à relever depuis que vous êtes notaire? Alors le plus gros défi, honnêtement le défi il est quotidien, parce que je sais pas qui je vais rencontrer dans la journée en regardant mon agenda, les clients que je connais déjà, qui je vais signer un acte, je sais ce qui va se passer, mais en fait on rencontre des nouveaux clients tous les jours. On a un très gros rôle de conseil, en fait, des gens qui se posent des questions. Ça va pas forcément se finaliser sur la signature, enfin se terminer sur la signature d'un acte, donc je vais commencer la journée avec des gens sur des questions de transmission, des fois des trucs un peu loufoques ou pas. Le rendez-vous suivant, je vais faire un contrat de mariage avec un couple qui clairement devrait pas se marier parce qu'ils sont déjà très tendus sur les termes du contrat de mariage. C'est ça mes journées en fait. En langue de bois, chaque journée est un défi et pleine de surprises en fait, parce qu'on rencontre des gens et les gens sont tous différents. C'est bien. Et c'est vrai, je vous dis pas ça en mode blabla. Je trouve chaque jour, le soir quand je rentre, je me dis mais je peux même pas raconter toute ma journée à la maison parce que le cerveau fait vite le tri aussi et c'est des très grosses journées. C'est vraiment pas plan-plan quoi. Et mes collaborateurs, c'est pareil, ils sont étonnés tous les jours, ils me le disent, mes jeunes collaborateurs qui découvrent notre métier, c'est pas un métier où on s'ennuie, mais du coup c'est un métier très stressant pour tout le monde, notaire, collaborateur, on est dans un moment de vie des gens en fait, donc c'est éminemment important pour eux en fait. Ils mettent soit leur capacité d'endettement s'ils n'ont pas d'argent mais ils font un gros prêt à la banque, ils mettent leurs économies, peut-être les économies d'un héritage, d'une succession, donc il y a énormément d'émotionnel dans ce qu'on fait pour les gens et ça faut être en capacité de l'absorber en fait. Tant pour les notaires qui reçoivent les rendez-vous que les collaborateurs qui préparent les dossiers, qui ont les clients tout le long du dossier pendant des semaines ou des mois. Et il faut avoir cette capacité à gérer cet émotionnel
que vous prenez en pleine face en fait, sans le montrer au client, et vous passez un rendez-vous ensuite qui va être beaucoup plus chill, beaucoup plus tranquille. Et chaque client est important, donc il faut que je me mette de côté le rendez-vous précédent à chaque fois et me préparer au suivant, et tout ça en quelques minutes. Donc c'est un métier passionnant, et voilà. Est-ce que ça vous arrive, la gestion du stress au quotidien et justement de toutes ces émotions négatives, parfois positives, mais surtout les négatives qui doivent être dures au quotidien? Est-ce que c'est des choses que vous gérez vous-même? Comment vous faites? Ou vous avez des techniques? Alors, des techniques, au quotidien, en fait, ce que je vous disais, quand on passe d'un rendez-vous... Est-ce qu'il y a des choses lourdes que vous vivez au quotidien? Honnêtement, ouais, il y a des choses lourdes. Quand vous voyez des gens qui sont vraiment en situation de détresse suite à un décès, parce qu'ils sont perdus, ils perdent leur repère en perdant des membres de leur famille. Et nous, évidemment, on n'a pas le droit de flancher. On est là sur un truc technique aussi, de notre côté. Mais c'est tout l'intérêt d'être... moi, je suis associé, j'ai un associé, j'en parle avec mon associé. Ça permet de décompresser à l'instant T entre deux rendez-vous, on discute entre nous. Je dis pas avec le café ou quoi, parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a ça. Il y a parler à la maison, on raconte ce qui se passe tout en respectant le secret professionnel, évidemment. La décompression, c'est faire du sport. Moi, je suis pas un type sportif à la base, mais depuis que je suis associé, en tout cas, quand j'étais collaborateur, moins, mais je fais plus de sport qu'avant. Je m'impose de faire du sport 2 fois par semaine. Dans 15 jours, je pars faire de la randonnée dans le sud de la France pendant 8 jours pour bien décompresser. On a besoin de ça. Et surtout, moi, je mets un point d'honneur. En fin de compte, chaque client doit être respecté au maximum. C'est pas parce que le rendez-vous précédent, j'ai eu un truc lourd... par exemple, je sais pas moi, des parents qui perdent leurs enfants. Un enfant, il n'y a rien de pire pour moi qu'une succession qui est pas dans le bon ordre. Ça, c'est vraiment les rendez-vous les plus lourds. Mais néanmoins, rendez-vous d'après, j'ai d'autres clients qui ont rien à voir avec le rendez-vous précédent. Je leur dois d'être complètement focus sur eux et d'être vraiment concentré sur ce qu'ils me racontent, sur ce qu'ils me donnent comme information, et de les traiter comme s'il y avait qu'eux en fait. Et du coup, c'est de passer pas du coq à l'âne, mais c'est ça la technique, c'est de segmenter énormément. Moi, je compartimente énormément le pro et le perso. Qu'est-ce que vous pensez de Néo Notario? Ça a changé la relation avec les clients. C'est pour ceux qui osent pas appeler, qui osent pas pousser la porte du notaire la première fois en tout cas. Ça leur permet pas de se cacher derrière un écran, mais de faire la demande, c'est facile, le week-end, la maison, un soir, en dehors des horaires, on va dire, en dehors du boulot. Et nous, on les recontacte derrière le lundi ou le lendemain matin, en tout cas, pour voir ce qu'ils veulent exactement. Donc ça a simplifié la prise de rendez-vous, l'échange. Voilà, sans être n'importe quoi, parce que voilà, c'est pas trop intrusif, et on a la main derrière pour expliquer aux clients, et pas qu'ils arrivent 10 minutes après avoir pris un rendez-vous sur nos notarios. Merci ça passe vite. d'être venu, Maître Pouèche. Avec plaisir, Arthur. Ça un plaisir de sortir de l'étude pour être avec vous. Voilà, c'est déjà terminé. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Et d'ici là, gardez le réflexe notaire. À bientôt. À bientôt.